Les deux films dont je vais vous parler aujourd'hui, j'en suis ressorti avec un mais. L'un était petit et l'autre était gros. Et ces deux films ne sont autres que Bac Nord de Cédric Jimenez et Les Fantasmes de Stéphane et David Foanquinos. Et je vais commencer directement par Les Fantasmes parce que je pense que c'est le film qui m'a le moins marqué des deux et sur lequel, par conséquent, j'ai le moins de choses à dire. Les Fantasmes, résumé, ça nous raconte plusieurs histoires avec plein de personnages différents basés sur des fantasmes. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus de no spoil comme résumé. De toute façon, il n'y a pas grand chose à spoil dans ce film. Quand je suis sorti de la séance, j'ai pris du recul parce que j'ai ri plusieurs fois devant, mais je me suis rendu compte que, à part quelques rires, le film ne me laissait absolument rien d'autre. C'est-à-dire que la réalisation se répète constamment. Mais pas que la réalisation, l'écriture, la photographie, le montage, tout se répète constamment et je trouve que c'est dommage, je trouve que ce film est une réelle occasion manquée. Parce qu'avec autant d'histoires, autant de personnages, le film aurait mérité que sa réalisation se réinvente pour nous proposer quelque chose de nouveau à chaque fois, quelque chose d'attrayant, quelque chose qui nous intéresse en fait. Et malheureusement c'est pas le cas, ce qui fait qu'on s'ennuie assez rapidement devant Les Fantasmes. Et ça m'énerve parce que c'est un film qui m'intéressait et qui m'avait un petit peu hypé, mais malheureusement c'est un peu un semi-ratage pour moi. Alors il y a 2-3 points qui sauvent un petit peu le long métrage, je pense notamment au casting que je trouve globalement véritablement bon, sauf quelques-uns qui sont malheureusement un petit peu en dessous des autres, je pense notamment à Nicolas Bedos que j'aime de tout mon cœur mais qui là a galéré et ça se sent. Et l'histoire avec Monica Bellucci que je trouve que c'est la meilleure de toutes. Je trouve que c'est la plus drôle et la plus intéressante en termes de réalisation, même si elle reprend les codes de toutes les autres histoires et par conséquent elle n'est pas non plus extrêmement intéressante. Aussi, concernant la réalisation, il y a 2 points qui m'ont plu. Le premier se passe... Il y a 2 aspects qui m'ont plu. Le premier se passe à la fin de l'histoire avec Nicolas Bedos, où il embrasse sa compagne, et à ce moment-là, la caméra se met à tourner autour des personnages, et je me suis dit « Wow ! Le film se réveille, c'est cool !» Malheureusement, le cadre n'est pas très bon, selon moi, mais au moins il y avait une tentative de réalisation, une tentative de mouvement, tout simplement une tentative de réinventer la réalisation du film. Donc ça m'a plu. Il y a aussi, durant l'histoire de Monica Bellucci, je trouve que la caméra arrive à capter et donner une certaine présence à ces actrices, et je trouve que c'est plutôt intéressant, mais c'est pas non plus grandiose. Mais au moins c'est là. Au moins il y a quelques petits trucs à bouffer, parce que sinon le reste est très insipide. Très insipide. À la rigueur, l'autre histoire qui m'a fait rire et qui m'a un petit peu plu, c'est l'histoire de Jean-Paul Rouve et Karine Viard, où je trouve qu'ils forment un très bon duo et qu'ils s'en sortent vraiment bien. Pour le coup, eux s'en sortent véritablement bien, tout comme Monica Bellucci et... j'ai oublié son prénom, merde. Vous ne me voyez pas, c'est normal, je suis sur mon portable à la recherche du prénom de cette actrice. J'ai soif, putain. Monica Bellucci et Carole Bouquet. Voilà. Je trouve que... je ne me souviens plus de ce que je disais, putain c'est dingue, je me souviens plus du tout. En gros, je trouve qu'avec Jean-Paul Rouve et Karine Viard, c'est les meilleures actrices du film et qu'elles volent la vedette à tout le monde dès qu'elles apparaissent dans la scène. Mais donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Les Fantasmes. C'était le premier film de ces réalisateurs que je voyais et j'avoue être assez déçu. Je me concentrerai sur ce qu'ils feront par la suite, sur ce qu'ils ont fait dans le passé aussi, parce que ça se trouve ils ont fait de très bonnes choses, mais pour le moment leur film m'a laissé assez froid. Voilà. Et nous enchaînons directement avec Bac Nord de Cédric Jimenez. Putain, un film ultra réussi. Mais ultra réussi. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Je vais commencer par les points positifs. Parce qu'il y en a beaucoup. Tout d'abord, c'est le tout premier film de Cédric Jimenez que je vois et je trouve que c'est un réalisateur qui gère extrêmement bien la foule et le chaos. On va souvent avoir des scènes qui vont commencer en petit comité avec peu de gens à l'écran et dans l'évolution de ces scènes, il va y avoir beaucoup plus de monde et cette arrivée en masse de personnes va servir le chaos, va instaurer le chaos. Et il va notamment, au-delà de sa réalisation, beaucoup utiliser le son. C'est-à-dire que
Durant certaines scènes, et notamment une scène en particulier, ceux qui ont vu le film comprendront, une scène où il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de chaos, où on suit plusieurs équipes en même temps, je trouve le tout extrêmement bien monté, extrêmement haletant, très bien réalisé, c'est-à-dire que tu t'en prends plein la gueule toutes les 2 secondes, c'est assez fou. Tellement le chaos est bien géré, tellement il y a de la tension en fait, il y a une putain de tension dans cette scène, et tu te demandes, j'avais pas vu, je m'étais pas renseigné avant, c'est quelque chose que j'aime bien faire, je m'étais pas renseigné sur l'histoire, parce que ce film est inspiré d'une histoire vraie, et j'aime bien être surpris quand je vais voir un film inspiré d'une histoire vraie, j'aime pas trop me renseigner avant. Il y avait une véritable tension, je me demandais si l'un des flics allait pas se faire buter, tout simplement, et je me demandais ça à chaque fois qu'il y avait des courses-poursuites, à chaque fois qu'il y avait des assauts, et ça prouve que Cédric Jiménez a un véritable talent pour mener la tension, que ce soit en termes de réalisation ou même de son. Il a un véritable talent et j'aimerais beaucoup voir ce qu'il a fait, notamment dans la French, parce que c'est lui qui a réalisé la French et je n'ai pas vu la French, mais j'ai très envie de le voir parce qu'en plus il est Jean Dujardin et j'adore Jean Dujardin. Mais donc voilà, c'est un réalisateur qui m'intéresse énormément pour sa vision du chaos, sa vision de comment un chaos se construit, comment il se déconstruit, et surtout sa façon d'instaurer de la tension, que je trouve assez fascinante et très impressionnante. Par moments, vraiment, je l'ai déjà dit, on s'en prend plein la gueule toutes les 2 secondes et on est là sur notre siège en mode je suis tendu. Et c'est fort d'arriver à faire ça, vraiment. Pour continuer sur les points positifs, j'aimerais parler du casting que je trouve 5 étoiles. Je ne suis pas un très grand fan de Gilles Lellouche, mais je trouve que dans ce film, il dévoile une prestation très forte, très poignante. Et là où je le trouve un petit peu en retrait dans la première partie du film, où pour moi c'est plus François Civil qui vole la vedette, dans la deuxième partie du film, Gilles Lellouche est véritablement impressionnant et il vole totalement cette deuxième partie, il y en a que pour lui et ça m'étonnerait pas qu'il soit nommé au César cette année et franchement j'aimerais bien parce que sa prestation est vraiment très bonne. Concernant François Civil, je le trouve excellent, comme d'habitude, j'adore cet acteur, il est bon dans tout ce qu'il fait. Ça m'a un petit peu surpris au début de l'entendre avec un accent du Sud, sauf que il joue tellement bien qu'au bout de 2 minutes, j'avais oublié qu'il n'en avait pas de base et ça passe super bien. Son personnage est très intéressant, très bien interprété. Drôle aussi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'humour dans le film, mais il y en a, et franchement ça marche vraiment bien. Karim Leclou s'en sort super bien également, je l'avais beaucoup aimé dans Le Monde des Tatouas, qui est un film de Romain Gavras, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu, il me semble qu'il est sur Netflix actuellement, voyez-le, c'est beaucoup trop bien. Et encore une fois, je trouve que c'est un très bon acteur, que j'ai assez peu vu pour le moment, et j'aimerais énormément voir ce qu'il va faire par la suite parce qu'il est tout simplement très bon. Et j'aimerais dire quelques mots aussi sur Adèle Exarchopoulos qui joue un rôle assez secondaire mais qui est très douée également, elle joue très bien, c'est une actrice que j'aime beaucoup, vraiment, et encore une fois, elle apporte un petit côté sensible à tout ça, comme le personnage de Gilles Lellouche aussi, qui pour moi est le personnage le plus touchant de tout le film, mais Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos forment un très beau duo dans la sensibilité qu'il y a dans ce film. Voilà. Donc en résumé, il y a des scènes vraiment fortes, très bien menées, un casting 5 étoiles. Et alors qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me gêne dans ce film? Encore une fois, comme pour les fantasmes, quand je suis sorti de la séance, je me suis dit waouh, je viens de me bouffer un truc vraiment très bon. Bon, je m'étais pas dit ça sur les fantasmes, mais voilà. Mais j'ai pris du recul. Et je sais que ça a déjà été dit. Mais personnellement, je partage cet avis. Je trouve le film non seulement ultra manichéen, mais également très maladroit dans son fond. Parce que toutes les personnes qu'il y a dans les cités, dans ce film, sont soit des cons, soit des mecs ultra violents, soit des petits jeunes qui se calment quand on leur met du rap. Et je me dis, waouh! Où est-ce que tu nous emmènes, film? C'est vraiment limite comme message. C'est vraiment limite dans son fond. Et je trouve ça... C'est Mehdi Omaïs qui avait dit... Mehdi Omaïs que j'aime beaucoup, mais qui avait dit que le film n'était pas manichéen. Il me semble qu'il avait dit ça sur Twitter. Et je suis pas d'accord, je trouve le film ultra manichéen. C'est-à-dire que les flics, c'est les gentils. Ils font quelques petits trucs pas trop cool, mais en gros, c'est les gentils. Et les personnes dans les cités, c'est vraiment... Bah, comme je l'ai dit,
dans le film, ils sont traités comme des cons, comme des mecs ultra violents, avec qui on peut jamais discuter. Et c'est pas vrai en fait, c'est pas comme ça, et ça me dérange, parce que j'ai pas vu Les Misérables, mais on en a dit beaucoup de bien, et justement, certaines personnes ont comparé Bac Nord et Les Misérables, en disant que Les Misérables étaient beaucoup moins manichéens, beaucoup plus réfléchis dans son fond, et beaucoup plus adroit surtout, parce que là, vraiment, quand on sort de Bac Nord, c'est un film de droite. C'est un film de droite, vraiment. Mais comme je l'ai dit, en dehors de ça, le film est vachement bien, et vachement efficace. T'es sous tension en permanence, enfin pratiquement en permanence, parce que la deuxième partie, d'ailleurs la deuxième partie que j'ai trouvée très intéressante, parce que c'est la partie justement où on va plonger dans la psychologie des personnages, notamment dans celle de Gilles Lelouch. Mais je trouve que dans une première partie où il y a autant de rythme, autant de stress, autant de talent, de mise en scène, je trouve que dans la deuxième partie, le film s'essouffle un petit peu. Le film manque peut-être un petit peu de rythme, et c'est dommage, parce que dans son fond, je trouve que c'est la plus intéressante. Donc voilà, il aurait peut-être fallu gérer un peu mieux le rythme sur cette deuxième partie. C'est dommage, mais elle reste quand même véritablement bonne. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur ces deux films. J'espère que mes avis vous auront intéressé, vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je le répète, je tiens un compte Twitter où je parle de cinéma, de séries et de tout. Voilà, pratiquement tous les jours. Et je vous invite à aller le suivre, il sera en description. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si cette vidéo vous a plu. Il y a une autre vidéo disponible sur ma chaîne qui était ma toute première vidéo, qui s'appelle ma collection DVD et Blu-ray. Donc voilà, si vous me découvrez avec cette vidéo et que vous n'avez pas vu l'autre vidéo, bah, je vous invite à aller la voir. Après si ça vous intéresse pas, bah, je ne sais pas quoi dire. Voilà, j'ai pas de suite à cette phrase, mais vous faites ce que vous voulez. Ah oui aussi, pour le moment, je tourne dans ce décor. Ne vous inquiétez pas, il y a un autre qui est en préparation, mais qui pour le moment n'est pas prêt, tout simplement. Normalement, j'aurai du bon matériel vers Noël, donc voilà, ça arrivera vers Noël, donc pour le moment, je suis obligé de tourner avec aucun micro et aucun éclairage, ce qui fait que c'est pas très beau et c'est pas très agréable à entendre peut-être pour vous, mais j'essaye au montage de rendre le tout fluide, intéressant et pas trop désagréable pour vos oreilles. Il y a également d'autres projets qui vont arriver sur la chaîne, pas tout de suite, je suis en train de les préparer, des gros projets. Mais pour le moment du coup je vais faire des critiques, d'autres vidéos, je ne sais pas encore lesquelles, mais d'autres vidéos assez courtes comme celle-ci, et sympas à regarder, en tout cas j'espère qu'elles sont sympas à regarder. Et voilà, je pense que je n'ai pas d'autre chose à dire. Cette vidéo touche à sa fin, je vous dis salut, et je m'en vais côtoyer d'autres univers. Voilà. J'adore le café.